Et c'est pendant que nous montons que la sensibilité spirituelle s'accroît. C'est pendant que nous montons que nous pouvons dire « J'ai reçu quelque chose ». Alléluia. Nous sommes dans notre mois de la consécration. Oh, sopranasole, où nous nous mettons à part pour Dieu intentionnellement, délibérément. Pendant que nous l'adorons, la confiance vient. Pendant que nous l'adorons, la confiance vient et le surnaturel est manifesté. Le surnaturel est déployé. L'atmosphère des miracles, c'est l'atmosphère là où Jésus est adoré, là où Jésus est élevé. L'atmosphère prophétique, c'est là où Jésus est élevé. Amen. Lorsque le peuple l'élève, lorsque le peuple, son peuple, lorsque ses brebis, lorsque ceux qui lui appartiennent l'élèvent, il ne cesse de répandre son parfum. Et l'atmosphère prophétique, c'est aussi ça, le parfum de Dieu, le parfum de Jésus, le Sauveur, le parfum de Jésus, celui qui aime son peuple. Et j'aimerais nous rappeler, à quelqu'un, j'aimerais nous rappeler tous, mais aussi et surtout à quelqu'un personnellement. Tu es la brebis de Christ. Tu es la brebis de Christ. Tu es la brebis de Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci Seigneur. Oh, j'aimerais que l'on reste vraiment concentré, qu'on soit participant, parce que le culte et le message de ce matin sera pratique. En tout cas, le message sera pratique. J'enseigne ce matin sur les fondamentaux de l'écoute de Dieu. Je pense qu'il y a déjà il y a un message comme ça dans notre chaîne YouTube. Je sais pas, je sais plus si... Je sais plus. Mais en tout cas, vous pouvez noter les fondamentaux de l'écoute de Dieu. Est-ce que j'aimerais qu'on fasse à la fin? Qu'on puisse écouter Dieu de manière pratique. Qu'on puisse recevoir de lui. Qu'on puisse recevoir. Qu'on puisse recevoir. Allô, c'était pour nous-mêmes, mais aussi quelqu'un au sein de l'assemblée nous parle de Dieu. Quelqu'un au sein de l'assemblée nous dit ce qu'il pense avoir reçu. Ce qu'il pense. On va être pratique. Bienvenue à WSM. C'est comme ça qu'on fait sous la direction de l'Esprit. Avant d'aller plus loin, je vais accueillir nos invités qui sont parmi nous. Elles sont 4. Il y en a une qui est à l'extérieur. Sûrement Anne-Marie est allée la chercher. Nous vous accueillons parmi nous. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Et elles vont chacune nous dire leur prénom et nous allons nous retrouver à la fin, comme d'habitude, à l'église pour discuter, manger, grignoter quelque chose avant de pouvoir partir. Nous sommes Word and Spirit, une église qui aime la prière. Parole, Esprit, Ministries. Maintenant, il faut ajouter INT, International. Parce que nous ne sommes pas que des Congolais. Je suis du Congo-Kinshasa. Nous sommes aussi, il y a d'origine gitane, il y a des Français, il y a des Italiens qui sont passés, il y a eu des Brésiliens qui sont passés, donc des Espagnols, il y a île Maurice, donc voilà, donc nous sommes internationaux comme Jésus. Il y a des Côte d'Ivoire, voilà, il y a Gabon, il y a Togo. Il y a Guadeloupe, vous voyez, donc nous sommes internationaux. Et celui qui nous réunit, c'est Jésus. Est-ce que Jésus peut être content?
Je les laisse nous dire rapidement chacune leur prénom. Moi c'est Corinne. Corinne. J'habite à Nantré, je suis mariée, j'ai des enfants, petits-enfants. Ah, enchanté. Moi, c'est Béatrice. Béatrice. À Nantré aussi, waouh. Béatrice. Moi, c'est Clémentia. Clémentia, d'accord. Okay. Apaiser le sec. Oui, apaiser le Sec. Le sec. Apaiser le sec, c'est en direction de Chauvigny. Donc voilà, vous comprenez aussi que quand on dit international, c'est que nos bordures, hein, nos limites sont en train de s'élargir. Vous allez entendre des noms, Nantré, la Sauzée, voilà, Celle-Levesco, ok. Donc plusieurs villages viendront adorer le Seigneur avec nous et sûrement Dieu va aller aussi les chercher. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous ce matin. Sentez-vous à l'aise d'être avec, d'être avec nous. Oui, on a oublié... Non, Marilyn était avec nous. Elle était avec nous mercredi. Ben, on peut l'applaudir aussi. Elle a son bonus. Voilà. Elle a son bonus. Elle était avec nous. Elle était avec nous mercredi. Et vous pouvez aussi, ceux qui sont déjà de la maison, que Dieu vous bénisse aussi. Merci d'être là. Merci d'être venus, ceux qui sont les habitués, les habitués du mercredi, du samedi, du dimanche. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes un témoignage vivant de ce que Dieu est en train de faire, de ce qu'il va faire, de ce qu'il a déjà fait. Nous sommes un témoignage vivant, comme je le disais mercredi. L'église qui s'est réunie signifie l'église qui est visible. Et donc nous accueillons aussi notre sœur, pendant que nous allons dire son prénom. Véronique. Donc Véronique, Clémentia, Béatrice et Corinne. Ok, donc je vais retenir. Déjà, avec mon boulot, j'ai toujours des noms à retenir. À chaque rentrée, j'ai une première classe, comme cette année, j'ai une classe de seconde, il y en a 28 élèves. Et c'est divisé en 2 groupes. J'arrive au premier groupe, on me dit, premier groupe, je demande les noms, paf, il y a toujours des noms avec un A, ok. J'arrive à l'autre groupe, on me dit des noms, il y a encore des noms avec A. Je dis, mais je vais me compliquer. Je vais dans une autre école et encore là, il y a des prénoms. Je dis, waouh. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça travaille mon cerveau et je sais que lorsque je serai un peu avancé en âge, vous voyez comment je l'ai emmené, j'ai pas dit vieux, hein? Avancé en âge. Là, lorsque je serai un peu avancé en âge, la mémoire sera encore fraîche et je prie que Dieu puisse rendre ta mémoire fraîche. Oh, Sayaba. Ça, c'est une parole prophétique que je libère maintenant. Que Dieu puisse rendre ta mémoire fraîche au nom puissant de Jésus. Si tu avais oublié quelque chose, oh, à l'instant même que le Saint-Esprit te le rappelle, à l'instant même où je suis en train de parler, pendant que je suis en train de remercier Dieu, pendant que je suis en train de le remercier, les flots d'eau, les fleuves d'eau vive, les fleuves de souvenirs, les fleuves d'eau vive sont en train de... Oh, il y a un mouvement dans ton cœur, un mouvement pour te rappeler, comme un mari qui repassait sans cesse les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que tu te rappelles des œuvres de Dieu, que tu te rappelles des passages bibliques, que tu te rappelles lorsque tu lis la Bible, que tu te rappelles, au nom puissant de Jésus. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. En ton nom, 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 j'ai prié. Oh, en ton nom, j'ai prié. J'ai prié aussi pour toi. Que Dieu te rende sensible à sa voix pendant tout le message. Que le Saint-Esprit te rende sensible. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te rende sensible. Sûrement tu as déjà commencé à entendre ou recevoir ou penses que tu as reçu quelque chose. Tu peux les noter, mais Dieu va parler ce matin. Sa voix est accessible pour tout un chacun. Sa voix est accessible pour tout un chacun. Ah, lo seperi e glossa naemonte. O la epeles gloria shopeli e nasoria gloche.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous le bénissons. Nous te remercions. Et nous disons Amen. Alléluia. J'aimerais poser les bases pour continuer mercredi. Notez déjà dimanche prochain, nous aurons un culte spécial guérison. Dimanche prochain, nous allons prier spécialement pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier. Vous avez quelqu'un? Nous allons prier. Et j'aime bien ce qu'a dit un homme de Dieu. Nous ne prions pas juste pour prier. Nous allons guérir. Ah, c'est audacieux. Hein? Parce que Jésus a dit, allez guérissez les malades. Il n'a pas dit priez pour les malades. Mais maintenant, quelle est la voie par laquelle les malades seront guéris? C'est la voie de la prière. Ah, c'est audacieux. Bienvenue dans le cabinet du médecin Jésus. Je l'ai entendu quelque part. Et la guérison, c'est toujours... De toute façon, toute chose dans la vie chrétienne est une question de foi et d'audace. Quand est-ce que l'audace intervient? L'audace intervient lorsque l'instruction et l'information vous est déjà donnée. Dieu nous tient responsables lorsqu'il nous a déjà dit. Dieu nous tient responsables lorsqu'il nous a déjà dit. C'est pour cela l'apôtre Paul, je crois, dit, plutôt l'apôtre Pierre dit, c'est très important de prêter attention à la parole prophétique. Ça veut dire quoi la parole prophétique? La parole révélée. Ce qui vient du cœur de Dieu que personne ne connaissait. De Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19 au verset 21. C'est pour autant, nous prêtons attention à la parole prophétique. Ce qui sort du cœur de Dieu, ce qui n'a pas été révélé avant, ce qui n'était pas porté à la connaissance de l'homme à quelques minutes avant. Mais donc, lorsque Dieu maintenant le met à notre disposition, c'est là que l'audace vient. L'audace, la confiance déjà de croire et d'agir en fonction. Quand Jésus pouvait dire à ses disciples, vous avez peu de foi. Les disciples ont oublié que quelques heures avant, il les avait envoyés avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir. Mais face à un cas qui semblait un tout petit peu différent, ils sont revenus, ils ont dit, mais maître, on n'arrive pas. D'ailleurs, ce n'est même pas les disciples, c'est la personne, le Père. Aïe, aïe, aïe. C'est comme s'ils ont été accusés. Nous n'arrivons pas. Non, c'est fou quand même. Oh, Sayaman, regardez un peu ici ce qui se passe. Cette personne n'est pas allée voir Jésus directement. Il a dit aux disciples, il est venu voir Jésus après, il a dit, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas pu. Comme pour dire, je pensais, j'avais la foi, puisqu'ils marchent avec toi, qu'ils auront été capables de guérir cet homme. Où sont les disciples qui peuvent être capables? Oh, c'est ce que Dieu veut, que son Église, Dieu désire. Devant Dieu, son Église est capable. Pourquoi? Parce qu'il a libéré l'Esprit sans mesure. Parce que l'Église a le Saint-Esprit. Mais maintenant, la responsabilité et l'audace de l'Église, c'est de saisir l'Esprit et de dire, Esprit de Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas encore aujourd'hui? La Kayama, que tu dois me donner. Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que Matayama, tu n'as pas encore fait avec moi il y a quelques mois, quelques jours. Ils sont venus voir le pasteur Jean-Marc et ils ont dit, j'ai amené à Marie, j'ai emmené à Prégma. Ce n'est pas pour les viser, mais c'est pour contextualiser. J'ai emmené et il n'a pas pu. Donc les gens se disent, ils se sont dit, mais non, puisqu'ils marchent avec Christ, la même puissance, la même grâce qui est avec Jésus peut travailler avec eux. Ah, est-ce que ça ne peut pas nous révolter?
Aujourd'hui, ce qui révolte les gens, c'est que les pasteurs ne peuvent pas. Oh non! Non, 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 non. Chaque chose a sa place. Ce qui doit révolter l'Église, c'est que tout le monde, et nous devons, nous pouvons, parce que nous buvons tous à la même source. Amen. Nous buvons tous à la même source. La source de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ah, j'ai envie de te réveiller. J'ai envie de te motiver. J'ai envie de t'encourager. J'ai envie que tu partes et que tu dises, Seigneur, Jésus, la prochaine fois qu'on m'emmène, la prochaine fois qu'on me propose de pouvoir prier, ta grâce, ta puissance. J'ai emmené à tes disciples, ils n'ont pas pu. J'ai emmené à WSM, ils n'ont pas pu. Ah, alors WSM revient au pied de Jésus et dit, Seigneur Jésus, pourquoi je n'ai pas pu? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? C'est les leaders qui écoutent Dieu. C'est le pasteur qui écoute Dieu. Eh bien, puisque c'est lui qui écoute Dieu, tout le monde dépend de lui. Je suis tombé sur une vidéo d'Yvan Carluère, je crois, le pasteur de l'église MLK à Paris, qui disait « Parce que vous avez trop élevé ces leaders, vous avez oublié Jésus. » Or, si on comprend mal cette phrase, certains vont dire, mais du coup, il ne faut pas élever les pasteurs. Non, il veut simplement dire, c'est que devant Dieu, il y a chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'il n'y avait qu'un homme qui entrait dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Mais lorsque vous lisez maintenant le Nouveau Testament dans Hébreu, il y a tout le monde, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, et ainsi les autres, le parvis, le voile est déchiré. Pourquoi le voile est déchiré? Parce que le représentant a donné accès à tout le monde. C'est ainsi que les Écritures disent, nous avons le libre accès. Nous avons le libre accès. Alors je nous encourage à utiliser ce libre accès. Dans la même direction, la même perspective, nous pouvons tous écouter Dieu. Notez-le. Nous pouvons tous, tout le monde, tout enfant de Dieu écoute Dieu. Tout enfant de Dieu écoute Dieu. Tout enfant de Dieu peut percevoir la voix de Dieu. Il n'y a rien d'orgueil spirituel à dire cela. Notez Jean-Baptiste, chapitre 10, verset 27. Jean, le chapitre 10, verset 27. Rappelons-nous, mon thème, c'est les fondamentaux de l'écoute de Dieu. Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Mes brebis, ça veut dire ceux qui m'appartiennent, entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles entendent, je les connais et elles me suivent. C'est intéressant de remarquer au fait que les brebis ne reconnaissent pas le visage du berger. La Bible ne parle pas de reconnaître le visage. La Bible parle de reconnaître la voix. C'est très important de reconnaître la voix. D'ailleurs, les enfants, tout en bas âge, 0 mois, 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qu'ils apprennent au fait? Le lien est bâti sur quoi? Le lien est bâti sur la voix, le lien est bâti sur l'odeur. C'est pour cela qu'on fait le pot à pot. Vous travaillez dans l'administration, Clémentia? Vous travaillez dans l'administration? Non, avec le bébé. Ah! C'est drôle parce que je vois que depuis que Marilyn est arrivée, je ne vois que des choses en lien avec les enfants. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous travaillez avec les bébés. D'accord.
Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je le connais. Moi, Jésus, et elles me suivent. Comment est-ce qu'elles suivent Christ? Comment est-ce que les brebis suivent? Parce qu'elles entendent. C'est intéressant, hein? Donc, on comprend déjà ici, au fait, l'objectif même d'écouter Dieu. Alors, je vais essayer d'emmener quelques définitions, donner quelques points importants sur l'écoute de Dieu et nous allons passer à la pratique. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Ceux qui trouvent rapidement et qui veulent participer, n'hésitez pas. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous allons couler ensemble tout à l'heure, Anne-Marie. On va... Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Vous avez trouvé? Écoutons ensemble. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, Ok. pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Ah, vous n'êtes pas dans Hébreu là. Voilà. Mais parce que tout à l'heure j'y étais, puis j'ai tourné le... C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, mais... Erreur système, comme on dit. J'ai tourné la page, puis c'est mis pas où il fallait. Vous voyez, ça c'est les... Quand on a le son de papier, hein. Si vous étiez sur Google, si c'était Android, ça aurait été facile. Oui, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est très bien. Dites-nous du coup. Hébreu 1. Désolé. Il n'y a pas de souci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises Ouais. et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Voilà. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Amen. Et l'empreinte de sa personne. Waouh. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Yes, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir, dans les temps anciens, comment est-ce que Dieu nous a parlé dans les temps anciens? Par les prophètes. Maintenant, comment est-ce qu'il nous a parlé dans les temps dans lesquels nous sommes? Par son Fils Jésus-Christ. Oh, c'est très intéressant. Ces textes, vraiment, retenez-le par cœur. Pas le basketteur, hein, mais voilà, par cœur. Retenez-le par cœur. J'ai dit pas le basketteur, mais par cœur. Ok? Bon, bienvenue à WSM, on rigole aussi. Voilà. Le pasteur fait rigoler, mais il est spirituel dans ses blagues. Donc, j'ai dit, dans les jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par qui? Par Jésus-Christ. Donc, on peut comprendre ici, lorsque Jésus est apparu, tout ce qu'il était en train de faire, c'était un langage. C'est important de comprendre que entendre le langage... quand on dit que Dieu parle, on parle de percevoir, comprendre son langage. Un miracle est un langage de Dieu. Un miracle est un langage de Dieu. Un miracle est un langage de Dieu. Une conversion est un langage de Dieu. Nous sommes passés d'un système avant où Dieu parlait par les prophètes. Et nous passons à un nouveau système. Comme dans Galates chapitre 5, il dit que nous avons changé de régime. Nous sommes, selon Hébreu, dans le meilleur régime. Si Dieu nous parle par le Fils, c'est que nous sommes dans le meilleur régime. Et pourquoi est-ce que c'est meilleur? Parce que à travers le Fils n'est plus, mais l'Esprit du Fils est maintenant en nous. Donc, nous tous, nous sommes au bénéfice de Christ qui parle, parce que nous sommes devenus des habitations de Jésus par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'au fait, le ministère de Jésus actuellement est un ministère excellent. Parce que Christ ne l'accomplit plus selon les prérogatives de l'Ancien Testament. Il l'accomplit selon la parole dite, tout est accompli.
Et c'est ainsi que du coup l'apôtre Pierre peut dire qu'il y a un nouveau sacerdoce, un peuple royal. Pourquoi? Parce que Dieu a établi ce qui est meilleur, ce qu'il avait toujours désiré. Et l'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 que autrefois l'ancien Adam avait péché, mais le nouveau Adam, il a introduit un nouveau système. Nouveau Adam, Christ, il a introduit ce qui était différent. On revient dans l'Ancien Testament. Quelqu'un peut nous trouver Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Ah, j'aime bien ce texte. Ésaïe 50, verset 4. Ouh, chatamé. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. J'aime ce texte, j'aime ce passage. C'est un des passages qui est attaché à mon ministère prophétique. Ésaïe 50, vas-y. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. Ah là 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 là. J'aime le verset 5 et il dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Ah, soupayalama, il m'a ouvert l'oreille. Oh, ce matin, Dieu m'a ouvert l'oreille. Dieu m'a ouvert l'oreille. Ah, tu veux prier, tu veux grandir dans l'écoute de Dieu. Prends simplement ce passage et dis, Jésus m'a ouvert l'oreille pendant que je... Ah, sakayabada. Jésus m'a ouvert l'oreille. Voilà pourquoi, pendant que j'intercède pour Marie, je vais entendre la voix de Dieu. Jésus a ouvert mon oreille. Mes oreilles sont ouvertes de la même manière que mes yeux sont ouverts. Lopayalama. Oh, Pilar, je prophétise sur toi que tes yeux soient ouverts et que tu vois. Sitamanama. Et perinos et gloria shedenuria. Et peridafe. Mes yeux sont ouverts pour voir ce que Dieu a mis devant moi. Santa. Je ne lis pas simplement la Bible, mais je perçois la voix de Dieu derrière la lecture. Je perçois les voix de l'Esprit. Je perçois l'intention de Christ pendant que je suis en train de lire. Pendant que je suis en train de lire, le son de ma voix fait entendre, oh Maya Santa, à mon être intérieur, la voix de Christ. Comment est-ce que le disciple parle? Le disciple parle un langage soutenu, pas un français soutenu. Le disciple parle un langage soutenu parce qu'il a l'oreille aiguisée par son maître. Ah, je prie que Dieu aiguise nos oreilles en cette année. Bienvenue à l'année de la prophétie où Dieu aiguise nos oreilles. Ce n'est pas simplement le pasteur Jean-Marc qui entend Dieu, mais oui, je vous donne des stratégies. Je nous emmène à comprendre pour que chacun soit apte à écouter. Ainsi, pendant que tu es en train de prier chez toi, tu écoutes, et quand tu viens ici, on confirme. Tu te dis, mais pasteur, c'est ce que je disais en entrant, comme m'a dit la dernière fois Michel, hey, yapalayas. J'ai juste dit à Dieu, j'aimerais aller plus loin. Et là, il vient ici, quelqu'un dit, va plus loin. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Quelqu'un a dit, mais oh là là, votre Dieu, il est bavard. Oui, mon Dieu, il est bavard parce qu'il aime parler. Et il y a un objectif lorsqu'il parle. Heureusement que, vous savez, des fois, quand vous êtes avec des gens bavards, ils ne vous donnent pas l'opportunité de placer un mot. Hein. Mais heureusement que Dieu, mon Jésus, il me donne l'opportunité de placer un mot. Amen. Et c'est pendant que je place un mot que la conversation s'établit avec lui. Ah, Yosanama. Ah, quand j'ai entendu cette phrase, c'était l'année dernière. Ah, j'ai béni Dieu, ça m'a fait rigoler. J'ai dit non, mais Seigneur, ça c'est un bon commentaire. À l'église de Dieu, Dieu doit être bavard. Amen. À l'église, Dieu doit être bavard. Amen. Oui. Heureusement, il n'y a pas de chef de classe. Hein?
Il n'y a pas. C'est l'Esprit lui-même qui est chef de classe. C'est Jésus lui-même qui est là. Pourquoi voulez-vous que Jésus s'interdise lui-même de pouvoir dire à ses brebis ce qui est dans son cœur? Pourquoi voulons-nous que Jésus s'interdise de dire à ses brebis dans l'atmosphère? Est-ce que vous avez déjà vu un berger? Il est dans sa bergerie. Avoir des rétentions? Est-ce que... Bon... l'exemple peut peut-être... Bon, c'est vrai que j'allais dire ceci. Est-ce que vous avez déjà vu un député à l'Assemblée nationale ne pas parler? Oui. Parce qu'il y a certains même qui dorment. C'est vrai, ils sont fatigués. Quand même. Mais ce que je veux dire, à l'église de Dieu, à la maison du Seigneur, Dieu est bavard. Dieu est bavard. Et lorsque Dieu se tue, même son silence est un langage. Et on veut interpréter le silence de Dieu pendant que ce n'est pas la saison de Dieu pour être silencieux. Non! Quand est-ce que Dieu est silencieux? Dieu est silencieux lorsqu'il a déjà dit avant. Il ne peut plus se redire. Il a déjà dit avant. Donc va te souvenir de ce qu'il a déjà dit avant. C'est pour cela Habakkuk nous dit, garde. Dans la maison de Dieu, oh, je prie que WSM, je prie que les églises de la Vienne deviennent des lieux où Dieu est bavard. Amen. Dieu est bavard à la prédication, il est bavard dans la prière, il est bavard dans n'importe quelle réunion. Et c'est de cette manière-là que le peuple entendra. C'est de cette manière-là que le réveil viendra. Pourquoi? Parce que Dieu parle et il ne cesse de parler. Amen. Il ne cesse de parler. Dieu est un Dieu qui parle. Alors, mon Dieu. Aïe. Je pense qu'il faut que je retourne à l'école théologique pour que on me dise, vous êtes sorti de votre message, monsieur. Alors, que signifie écouter Dieu? Que signifie écouter Dieu? C'est une expression qu'on emploie. Vous allez voir aussi qu'on peut parler d'entendre Dieu. Ok? Je vais essayer de mélanger mes idées avec ce qu'a enseigné un homme de Dieu que j'aime bien, le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms Mbouma, vous pouvez, si vous tapez, d'ailleurs je vous encourage à le faire, vous allez sur EMCI, vous tapez dans la barre de recherche Teach, vous allez voir. Et d'ailleurs, écouter Dieu, c'est... Quand j'ai commencé à aimer entendre la voix de Dieu, si je découvre un prédicateur, un nouveau prédicateur, j'allais écouter s'il a enseigné sur l'écoute de Dieu. Pour voir comment est-ce qu'il aborde le sujet. Parce que écouter Dieu, c'est la base du discipulat. C'est la base de la vie chrétienne. Écouter Dieu, c'est la base. Donc personne ne peut dire, et d'ailleurs c'est Jésus d'ailleurs lui-même qui a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à écouter, à comprendre le langage divin. À comprendre le langage divin. Alors, c'est une expression. Gardez avec moi ce passage, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 3 à 10. Et gardez aussi ce texte. Job chapitre 33. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Job chapitre 33. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. J'aime bien le texte de Job. Job, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y fait point garde. On ne fait pas attention. On ne fait pas toujours attention. Ce qui nous emmène en fait à dire que le développement, la croissance pour tout enfant de Dieu, dans l'écoute de Dieu, va demander une sensibilité spirituelle. Une sensibilité spirituelle que chacun sera emmené à bâtir personnellement. Personnellement. Tout couple normal, vous allez toujours entendre la dame dire « tu ne m'as pas écouté ». Tout couple normal.
La mienne, elle est en ligne, elle a entendu. Tu ne m'as pas écouté. Au fait, tu ne m'entends. Non, non, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'écoutes pas. Non. Ça fait 5 fois que je te répète. L'année dernière, je te l'ai dit aussi. Donc, les jeunes qui aspirent, au moins vous savez les expériences. Donc, notez déjà ça. Hein, Emmanuel, tu sais déjà que, voilà, elle te dira ça. Donc, voilà, tu sais déjà que tu vas développer, hein, Prégma, tu développeras la patience. Non, hein, elle écoute. Voilà. Ah, non, 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 non. On vous aime, on vous aime. Ah, non, applaudissez pour vous. Ah, applaudissez, applaudissez pour vous. C'est pour cela que Jésus a remis l'expansion de l'évangile aux femmes, à l'épouse. Parce qu'il y a une écoute que développe l'épouse. Or, ne sommes-nous pas appelés épouses du Christ? Ne sommes-nous pas appelés épouses de Jésus? Donc, il attend de tout un chacun, il attend de son Église. Et dans les temps qui sont les derniers ici, il y a une écoute que l'Église est emmenée à développer avec son Messie. Ah, voilà pourquoi, rendez-vous dans 1 mois et demi, Yeshua. Yeshua mars. Nous allons écouter Dieu dans un temps d'intimité. Mais nous n'attendons pas Yeshua. Déjà, là, ce matin, l'épouse écoute. Alors, écoutez Dieu. J'aimerais nous donner quelques définitions. Écouter Dieu, c'est comprendre le langage de Dieu. Écouter Dieu, c'est comprendre le langage de Dieu. D'autres auteurs sont même allés un peu plus loin pour dire, écouter, il y a une différence entre écouter et entendre. Quand on parle d'entendre ou d'écouter Dieu, il sous-entend en fait une écoute active. Ça veut dire quoi? Comme l'exemple que je viens de dire, lorsque votre épouse ou vous dit « Tu ne m'as pas écouté, je te l'avais dit, je l'ai répété plusieurs fois », qu'est-ce qu'elle sous-entendait? Elle sous-entendait non pas seulement tu as entendu le son, l'intensité de sa voix, mais elle sous-entendait que tu as adhéré et que tu es passé en action. L'écoute active que Dieu sous-entend pour son Église, c'est une écoute où nous avons adhéré et nous nous sommes mis en action. Nous avons adhéré et nous nous sommes mis en action. Écouter Dieu, c'est comprendre le langage. Et c'est là qu'on comprend maintenant en fait que écouter Dieu, ce n'est pas écouter avec écouter un son, comme là vous entendez dans les baffles, les enceintes. Écouter Dieu, c'est pas entendre avec les oreilles. D'ailleurs, écouter Dieu, c'est même voir avec les yeux. Oh, écouter Dieu, c'est voir avec les yeux. Notez Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 2. Le prophète Habakkuk dit, j'étais sur ma garde pour voir. Non, comment toi tu es en train de dire j'étais en train de voir ce qu'il me dira. Oh, comment tu peux voir une parole? Comment tu peux voir une parole? Naturellement, on entend une parole. C'est pour cela ce qui s'est passé l'autre fois, il y a un mois, j'étais en train de prier et je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est venu. Il y a une image, et d'ailleurs, je veux la dire, même je vais la libérer maintenant. J'étais en train de prier hier, et j'ai vu. Et là, je donne d'ailleurs conseil. Ceux qui ont quand ils reçoivent de Dieu, ils ont l'impression de voir des images. Vous allez voir, faites ceci, faites toujours cet exercice. L'image va s'arrêter pendant un moment. Ça veut dire quoi? En fait, comme pour Moïse, Exode chapitre 3, le buisson ardent était en train de se consumer. Mais pour qu'une parole se fasse entendre, Dieu attendait l'attention de Moïse. Les images sont là. La parole de Dieu se balade au milieu de nous. La parole de Dieu est au milieu de nous. Ok? Tout ce que Dieu veut pour nous est au milieu de nous. Mais maintenant, toutes ces choses se baladent. Dieu attend notre attention. Deux fois, c'est Dieu qui le présente devant nous,
Mais des fois aussi, c'est nous qui nous décidons de dire à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Et maintenant, cette image s'est présentée. Et qu'est-ce que j'ai vu? Juste à commencer à prier, j'ai vu quelqu'un qui était comme ça. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit si c'était un homme ou une femme. Mais j'ai compris. Elle n'était pas sur la croix, la personne. Parce que Jésus sur la croix, il était comme ça. Et sur la croix, Jésus n'était pas enchaîné. Ou du moins, pour quelques heures. Par les liens de nos fautes. Afin de nous libérer. Et je commençais à poser la question au Saint-Esprit. Je commençais à... Est-ce que j'ai fait maintenant pour savoir si ce n'était pas les images de mes pensées? Et ça, c'est ce que je parlerai aussi. Comment savoir que ce que je reçois vient de Dieu? Je vais dire quelque chose, une parenthèse que je vais fermer. Quel que soit ce que je vous dis, quel que soit ce que vous entendez de quelqu'un, nous n'imposons pas la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Mais nous laissons le Saint-Esprit aussi les convaincre que ce qu'ils entendent vient de Dieu. Oh, je n'impose pas. Mais maintenant, la personne peut recevoir et sentir que l'intensité de ce qui m'est donné vient de Dieu. Mais je n'impose pas, parce que l'apôtre Paul nous a tous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, il a dit quoi? Éprouvez les prophéties. Éprouvez. Pourquoi? Donc testez, mettez-les à l'épreuve. Mettez les prophéties, mettez aussi les personnes qui vous donnent les prophéties à l'épreuve. Ça veut dire quoi, mettre la personne qui te donne à l'épreuve? C'est regarder son témoignage. C'est regarder derrière, prendre le temps d'analyser dans une période donnée. Est-ce qu'il est constant dans sa vie avec Dieu? C'est pour cela que c'est très dangereux. C'est très dangereux ce que je vais faire ici, mais heureusement, je suis en train de bien maîtriser tout ça. Mais c'est très dangereux. Et dans l'église, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le chapitre 14, quand il parle de la bienséance au niveau des dons spirituels, c'est dans quel but? C'est pour, au fait, de préserver les cœurs. Parce que là où l'Esprit de Dieu est là, le diable vient aussi s'immiscer pour que les personnes soient tellement... aient une mauvaise audace. L'orgueil de Dieu m'a dit. L'orgueil de Dieu m'a dit. L'orgueil de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ne s'impose pas, ne se lève pas sur la parole de Dieu. Dieu m'a dit, viens s'harmoniser avec les Écritures. Dieu m'a dit, ou je pense que Dieu me dit. J'aime bien cette formule parce que ça, même si tu es tellement convaincu, au moins tu es derrière. Tu es derrière Dieu. Je peux me tromper, et même si je sais que je ne me trompe pas parce que j'ai de l'expérience, au moins je donne la possibilité à la personne, premièrement, de recevoir, de prendre le temps de recevoir le témoignage de l'Esprit, mais de prendre le temps aussi d'éprouver la parole, de m'éprouver moi, et après quand j'ai donné, je ne suis plus responsable. Est-ce que ça va? Écouter Dieu, c'est comprendre son langage. Deuxièmement, écouter Dieu, c'est percevoir. Notez bien les verbes. Percevoir sa volonté à travers les divers canaux qu'il va utiliser pour communiquer. Rassurez-vous, c'est enregistré, c'est filmé. Donc, si vous êtes en retard dans les écrits, en plus de ça, il y aura des notes. Donc, vous êtes bénis. Écoutez Dieu, c'est percevoir. C'est percevoir sa volonté à travers les divers canaux qu'il utilise pour communiquer. C'est percevoir. Et dans la perception, j'aime bien ce que nous tous on dit. J'avais comme une impression. Ça vous parle? J'avais comme une impression. Mais je n'étais pas très sûr. J'étais pas très sûr. Mais du coup, bon, j'ai cru que c'était ma pensée. J'avais comme une impression, mais je n'étais pas très sûr. Et du coup, j'ai cru que c'était ma pensée. J'avais comme une impression. Comme
comme là, j'avais comme une impression en fait qu'il y a une phrase que vous dites toujours à Dieu, vous concernant. Oui. J'avais comme une impression. J'étais en train de chercher cette phrase, mais mon esprit ne sait pas, j'ai pas trouvé cette phrase. Vous savez, cette phrase qu'on dit toujours. Moi, mon Dieu, je l'appelle comme ça. J'avais comme une impression. Pendant que vous étiez en train de prier et vous aviez les mains comme ça. J'avais comme une impression. Est-ce que parmi les 4, il y en a une qui connaît une Maria? Maria. Maria. Non. Trop de noms depuis hier. Hein? Trop de noms. Maria. 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 Je connais une, moi, mais je connais une Maria. D'accord. Je suis en train de me rappeler de... on va, du coup, dans ce sens, on va confirmer si c'est bien cette Maria-là. Ok? Alors, pourquoi je pose la question exclusivement pour vous 4? L'envers du décor, c'est quoi? Pendant que je venais et je pensais à une femme de Dieu, que je suis attaché à elle spirituellement parlant, je l'appelle même ma mère spirituelle, ma mentor. Elle s'appelle Maria Woodworth Ether, elle est déjà décédée. Son nom m'est venu et quand son nom m'est venu, je me suis arrêté, je dis, ah Seigneur, ok, c'est vrai, c'est Maria, mais je me suis dit, il y a une Maria là. Je ne peux pas expliquer comment j'ai fait je me suis dit, non, ce n'est pas ma mentor, mais c'est Maria. Il y a une Maria. Ok? Alors, ça, ce sont des indications que Dieu de fois peut vous donner. Il vous dit, ou vous avez l'impression que aujourd'hui, il y aura quelqu'un dans le culte à qui le nom de Maria est lié. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu te donne un aperçu. Aujourd'hui, il y aura quelqu'un. Ok? Donc, soit le Saint-Esprit te dit, prie pour la personne qui est liée à Maria, ou soit la personne qui est là, qui est liée à Maria, la parole est pour Maria. Vous comprenez? C'est pour cela que je vous ai posé aussi intentionnellement la question, c'est est-ce que vous êtes dans l'administration? À Madame Clémentia. À Clémentia. Ok? Exprès. Parce que j'avais une impression. Maintenant, regardez ce qui se passe avec nous tous lorsqu'on a une impression. Lorsqu'on a une impression, on a rapidement, en fait, le doute de se dire, ah non, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, moi, je nous pose la question. Comment tu peux douter que ça vient de Dieu tant que tu n'as pas essayé? Ok? Comment tu peux douter que ça vient de Dieu? En fait, en réalité, c'est quoi? Il y a beaucoup de chances que ça vienne de Dieu. Et il y a beaucoup de chances aussi que ça vienne de toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le terrain. C'est laisser. Parce que Jésus déjà il dit, mes brebis entendent ma voix. Ce n'est pas que lorsqu'on entend Dieu, le Saint-Esprit rentre en nous et il nous fait entendre. Il parle comme dans un tonneau. Non. Non, il est déjà là. Et d'ailleurs, notez ce principe ou retenez-la. La voix de Dieu ne rentre pas, elle sort. La voix de Dieu est intérieure. Parce que l'Esprit habite dans notre esprit. Pendant que je suis en train de dire, j'écoute Dieu, je suis en train de percevoir le mouvement intérieur de l'esprit en moi. C'est comme ma sœur Véronique, j'étais en train de voir le chiffre 30 et je posais, juste avant que vous sortiez, je voyais le chiffre 30 devant vous. Est-ce que cela est lié à votre conversion? Je suis rassuré maintenant de ce que j'ai vu. Et là, je dis, Saint-Esprit, merci, allons encore plus loin. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai fait confiance à Dieu. Si je me suis jeté dans le vide, Jésus, tu me rattrapes si tu veux, c'est pas grave. Vous voyez en fait? C'est percevoir
c'est percevoir la voix de Dieu. Percevoir la voix de Dieu. Écouter Dieu, c'est percevoir le langage de Dieu. Percevoir sa volonté. Alors, quand nous disons que Dieu parle, nous disons en fait que Dieu parle un langage et non une langue. Dieu parle un langage et non une langue. C'est pour cela, vous allez voir que c'est un monde des images, comme notre sœur Pilar, mais pas que. C'est un monde des couleurs. Ok? C'est un monde des sensations. Et quelquefois aussi, ça peut être une voix audible qu'on entend. Pour ma part, je n'ai pas encore eu de voix audible. Mais cela ne m'empêche pas d'avancer. Et le jour où ça arrivera, ça arrivera. Mais au moins, je sais que j'entends une voix dans mon cœur. La voix de l'Esprit. Et je nous apprendrai comment distinguer, séparer la voix de l'Esprit et la voix de nos pensées. Ok? C'est percevoir sa volonté. Dieu vous aime beaucoup, Véronique. Il vous aime beaucoup. Au-delà du chiffre 30, aujourd'hui va marquer un nouveau départ pour vous. Aujourd'hui va marquer un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ. Avec notre frère Prégma, on va prier, si vous le voulez bien, pour vous. D'accord? On va prier. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Parce que pendant que je suis en train de vous regarder, j'ai comme l'impression de voir quelque chose de flou. Quelque chose de flou entourer votre tête. Et je comprends au fait qu'il y a beaucoup ou quelque chose est lié avec la santé au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Ça vous parle? Non? Il n'y a pas de problème. J'arrive. Ok? J'arrive. On va continuer d'aller en profondeur avec Dieu. Ça marche? Mais ce qui est sûr ce matin, ce qui est flou va partir. C'est un nouveau départ. Vous allez y voir clair et vraiment clair. Et vraiment clair. Et vraiment clair. Et vraiment clair. Écoutez Dieu. Je dis que Dieu parle un langage et non une langue. Car un langage, c'est un ensemble des éléments. Un langage, c'est un ensemble des éléments. Un ensemble des éléments. Regardez ici. Écouter Dieu, c'est aussi le connaître. Écouter Dieu, c'est connaître Dieu, ainsi que ses attributs, ou soit ses expressions. Ça veut dire quoi? Quand on est en train de percevoir la volonté de Dieu ou de comprendre le langage de Dieu, directement, il y a une relation, une compréhension de Dieu qui s'installe en nous, qui se bâtit en nous, mais aussi dans la personne qui reçoit ce que nous sommes en train de lui dire. Qu'est-ce que la personne comprend? Elle comprend que Dieu l'aime, elle comprend que Dieu est proche d'elle. Parce que bien que nous croyons que Jésus est vivant et que ce sont des expressions que nous le disons tout le temps dans nos églises, nous avons naturellement besoin de la confirmation de cette proximité. Comme ma femme m'a dit, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Et moi, je réponds quoi? Mais tu le sais. Voilà, mais je veux bien l'entendre.
C'est pour cela Jésus aussi, il le fait parce que nous sommes son épouse. C'est très bien qu'on l'entende, qu'il nous dise « Ne t'inquiète pas ». D'ailleurs, comment est-ce que Dieu a rassuré Josué? Comment est-ce qu'il a rassuré? Josué chapitre 1, à partir du verset 5. Hein? Fortifie-toi, prends courage, je suis avec. Oui. Voilà. Comment est-ce que Dieu a rassuré au-delà de Josué? Gédéon, celui qui nous représente toujours. Ah, moi de toute façon, je viens d'une petite famille. Moi de toute façon, j'ai pas assez de diplômes. Moi de toute façon, j'ai pas assez de réseau. Hey, vaillant héros, je suis avec toi. C'est important qu'on l'entende. Et c'est comme ça que Dieu fait connaître dans nos cœurs sa proximité. Et percevoir, comprendre, recevoir la proximité de Dieu, c'est plus que passer 2 heures en prière. Parce que d'ailleurs, même quand on passe 2 heures en prière, par moment, ce qu'on reçoit, c'est l'assurance qu'il est là, avant l'exaucement. Parce que être convaincu qu'il est là, peut tout changer. Amen. Être convaincu qu'il est là nous emmène dans l'audace. Être convaincu qu'il est là. Regardez comment les disciples par moments étaient fatigués, ils pleuraient. Mais il suffisait qu'ils regardent qu'il est dans la barque, il y a quelqu'un. Le vent a cessé. Troisièmement, écouter Dieu, c'est apprendre à voir. Ça, je l'ai dit. Écouter Dieu, c'est apprendre à voir. Alors, un petit exercice. Que chacun regarde dans la salle.